Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'OM s'est incliné ce dimanche 2-0 face au Paris Saint-Germain. On en parle tout de suite. Une fois n'est pas coutume, on a perdu un match dans lequel on avait des possibilités de pouvoir s'imposer, de prendre 3 points, de rester invaincu à domicile et d'essayer de remonter au classement. On laisse passer encore une fois les chances. Ce match, c'est une grosse frustration, même si dans la normalité, l'OM était programmé pour perdre. Mais quand on regarde le déroulé de la partie, on peut avoir vraiment de très très gros regrets. Quand on se projette sur la première mi-temps, on se rend compte que l'OM est assez bien rentré dans le match. On a contrôlé les Parisiens. Ils n'étaient pas offensifs, pas très dangereux. On récupérait beaucoup de ballons au milieu de terrain et on s'est procuré quelques occasions qu'on n'a pas réussi à mettre. Par la suite, un Parisien a été averti et par la suite exclu. Là, il y a tout qui était au vert pour qu'on puisse faire une belle rencontre et essayer de gagner au moins sur le score de 1-0 en proposant un jeu bien comme il faut, équilibré et bien fermé derrière. Mais là, je suis sûr les gars que j'étais pas le seul. Quand il y a eu ce carton rouge qui a été proposé aux Parisiens, on s'est tous dit c'est pas suffisant pour pouvoir gagner. Parce qu'on l'a vu dans la saison au moins 3 fois, quand l'OM est en supériorité numérique, on ne sait pas en profiter. Et ça rend fou. Là, je suis d'accord, on est face au Paris Saint-Germain qui est devant, qui est premier, qui a un gros effectif. Mais même contre Nantes, même contre Metz, on n'y arrive pas. S'il vous plaît, n'excluez plus de joueurs en face parce que ça nous fait déjouer. Et ça rend complètement fou. Alors, en ce qui concerne les Parisiens qui marronnent par rapport à l'exclusion de leurs joueurs, le seul truc où je peux comprendre, c'est le carton rouge direct. Mais dans tous les cas, 5 minutes avant, il avait fait la même faute, il avait eu un jaune. Donc, il aurait très bien pu avoir le deuxième jaune. Dans tous les cas, il aurait été mérité. Le joueur ne devait plus rester sur la pelouse. Donc, cette polémique, en étant objectif, je pense qu'on peut l'éteindre direct parce que Aubameyang, il s'est fait bousculer et il était considéré comme dernier défenseur, le Parisien. Donc, à faire classer. Il y avait d'autres faits de match en ce qui concerne l'arbitrage, on va y revenir. Donc, dans cette première mi-temps, quand tu arrives à récupérer des ballons, mais que tu lèves pas la tête, que tu vois pas ton coéquipier qui part dans le dos, que tu mets des tirs, que le gardien, c'est juste là pour le faire briller parce que tu cadres pas assez bien, que tu tires au-dessus, à côté, n'espère pas gagner le match. C'est ce que je disais dans l'avant-match. Quand on aura des occasions, elles risquent d'être rares et chères. Il faut les mettre au fond. Dans l'avant-match aussi, j'avais dit, il peut y avoir un fait de jeu tel qu'un carton rouge. On l'a eu. On ne sait pas en profiter. Et dans des moments comme ça, quand tu n'en profites pas, l'équipe qui est plus technique et l'équipe qui sait bien profiter des occasions, elle en profite. Donc, quand on regarde les 2 buts qu'on s'est pris, c'est quasiment le même schéma. Un contre et beaucoup d'efficacité en face, tout simplement. Tu enlèves le Paris Saint-Germain, tu mets n'importe quelle équipe de Ligue 1, elle est capable de marquer à ce moment-là. Tout simplement parce qu'il faut faire preuve de sang-froid devant les cages, donner le ballon quand il faut, comme il faut et marquer. Parce que quand nous, on était en train de les faire subir les moments où on sentait qu'ils étaient à 10 et que nous on était à 11, on n'était pas aussi efficace que ça. On ne sait pas tirer comme il faut, on ne sait pas cadrer, on ne sait pas lever la tête, donc on se procure des occasions qui restent au final stériles. Et ça, c'est très très frustrant. L'arbitre, pour revenir sur le second fait du jeu qui est assez grave, c'est le but qu'il a refusé à Jordan Verretou. C'est insensé. Parce qu'en fait, au moins qu'il aille voir la VAR, on peut comprendre le fait du hors-jeu. Là, en rentrant, j'ai vite regardé. C'est vrai qu'Enrique pouvait être en position d'hors-jeu, mais c'était une frappe. Et Donnarumma, il n'a pas semblé masqué. Dans tous les cas, on l'a tous vu. Donnarumma, il n'a pas pesté en disant Enrique, il est hors-jeu, il m'a empêché de plonger. Il n'a pas esquissé le moindre geste parce qu'il était battu, c'est tout. Donc ça, c'est quand même très frustrant. On ne va pas se cacher derrière ça parce que l'OM n'aurait sans doute pas gagné le match, mais le fait d'être à un partout à ce moment clé de la rencontre, on aurait pu avoir un autre visage, sachant qu'ils étaient à 10, ça aurait pu leur mettre un coup au moral et aux jambes, et on aurait pu prendre le match d'un autre bout. Ça n'a pas été le cas. Donc cet OM, dans tous les cas, on le voit, le principal problème, c'est le dernier geste. On ne sait pas donner le ballon dans le bon timing. On a des problèmes pour bien cadrer les frappes. C'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on disait avec Bilal. Ils ne sont pas beaucoup à savoir cadrer des belles frappes. Amin Harit, c'est un joueur qui manque de stats. On a vu que cette fois-ci, il a beaucoup tenté, mais ses tirs, ils sont beaucoup dans l'axe. On nous dit Donnarumma, il a brillé.
pour un gardien, c'est pas des arrêts trop difficiles qu'il est allé chercher pour la plupart des frappes. Donc on manque cruellement d'efficacité et c'est ce qui nous a fait perdre beaucoup de points lors de ce championnat. Donc c'est quand même assez navrant parce qu'on n'est pas tombé sur un Paris Saint-Germain très flamboyant. Ils n'étaient même pas à un niveau très élevé. Leur joueur clé, Kylian Mbappé, qui d'habitude fait très très mal quand il est là, lui-même il était assez transparent et il est sorti assez tôt. Donc c'est quand même très frustrant et énervant de perdre dans une rencontre qu'avec plus de concentration, plus de dextérité, t'aurais pu gagner, surtout que tu étais en surnombre. Donc aujourd'hui, ce match-là caractérise la saison de l'OM. Donc dans ce classique, faut arrêter d'appeler ce match le classique parce que moi ça commence à m'énerver cette histoire. Bref, on se dit qu'est-ce qu'on va devenir? Les mauvais enseignements de la soirée, c'est quoi? C'est qu'on perd 3 points dans un match dans lequel on aurait dû faire mieux. On n'y arrive pas. On est cette fois-ci vaincu à domicile alors qu'on avait quand même une belle série en cours. C'est pas le plus grave, mais c'est quand même assez embêtant pour le souligner. Et que dans la remontée qu'on espère tous vers les places européennes, ben, c'est en train de s'enfuir. Parce que bon, la chance qu'on a, c'est qu'autour de nous, ça n'a pas gagné. Quand on regarde Rennes, Lens, mais par contre, les 4 premiers, ils ont gagné. Donc au classement, ça y est, c'est quasiment dead. Hein. Donc bon, on était beaucoup à pas trop y croire. Mais si on devait faire quelque chose pour essayer d'accrocher l'Europe, ça aurait été l'exploit de battre Paris. Et là, c'était pas le Paris Saint-Germain injouable. Donc c'est très très fanant parce qu'il y avait tous les ingrédients. Le stade, il était plein, comme d'hab. Il y avait tout. C'était le feu. Donc on n'a pas su profiter de l'occasion. Aujourd'hui, on est trop limité, on est trop juste, on ne sait pas se réinventer. Moi, dans cette équipe, ce qui me plaît, qui passe encore, c'était la défense. Parce que, en fait, la défense, il n'y a pas vraiment à reprocher. Parce que Mbemba, avant qu'il se blesse, ça aussi, on va espérer que Mbemba, il va vite se remettre. Parce que s'il n'est pas là, celui-là, ça risque d'être chaud pour notre matricule. Mais Mbemba, il a été plutôt bon derrière. Balerdi, il a été quand même assez consistant. Il a bien contenu les Parisiens, de manière générale. Merlin, moi, je l'ai trouvé assez bon dans son match, dans ses montées. De l'autre côté, Ulises Garcia, il a eu plus de difficultés, surtout dans les centres. Bon, après, c'est un gaucher qui joue à droite, donc c'est difficile d'ajuster. Mais la défense, ça a été 2 contres qui ont été bien menés et on s'est pris 2 buts. Mais c'est un paramètre qui, pour moi, n'est pas catastrophique à l'OM. C'est juste des fois des manques de concentration. Et de toute façon, on voit le deuxième but parisien, c'est caractérisé. Un contre, éclair, but. Tout simplement, quand nous, on ne réussit pas, il aura suffi d'en avoir une seule pour scorer. Donc, il va vraiment falloir trouver quelque chose, des ressources pour se remettre en avant parce que là, ça va être chaud. Surtout quand tu te dis que tu vas jouer Nice et Lille, c'est loin d'être gagné. Donc, maintenant, perdre contre Paris, c'est toujours chiant parce que c'est attendu comme le match de l'année. Mais maintenant, ça fait une douzaine d'années qu'on est habitué à avoir une équipe qui est tellement supérieure à la nôtre que ça en devient tellement indécent qu'on est habitué. Mais là, particulièrement, c'est vraiment embêtant parce que c'était pas un Parisien, c'était pas un Paris Saint-Germain flamboyant. Hein, donc, voilà quoi. Donc, c'est rien d'autre à dire de plus, si ce n'est tu prends 0 point et tu stagnes, tu végètes et devant ça avance, Brest ça avance, Lille ça avance, donc Paris on n'en parle même pas, donc c'est mort. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire, je sais pas. Bon bref, les gars, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la rencontre. N'hésitez pas à me dire s'il y a pour vous certains joueurs qui sont sortis du lot et si les décisions arbitrales, qu'est-ce que vous en pensez. On en discute ensemble, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner. Si le cœur vous en dit, je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.